une fois qu'on a fait ce travail, qu'on pourrait bien sûr là aussi approfondir, de l'aisance, on passe dans la 2 de la 7. On peut repartir de... C'est comme la balance, c'est comme si c'était un nouveau départ aussi au-dessus de l'horizon. Hein? Donc la 2 de la 7, c'est-à-dire le scorpion, un signe que j'affectionne particulièrement. De la 2 de la 7. C'est un signe que j'affectionne particulièrement, non seulement parce que j'ai le monsieur dans Scorpion, conjoint à Clément, le Chéron, hein, et d'ailleurs, quand j'avais mes 5 enfants, j'ai eu 5 enfants, 3 qui n'étaient pas de moi, 2 qui étaient de moi. Mon fils, il a eu conjoint, non, il a eu un Scorpion, conjoint à mon dessus. Ma fille, elle a l'ascendant Scorpion, je suis pour l'ascendant. Mes beaux-enfants, qui étaient à l'époque mes beaux-enfants, bah, j'avais Jordan, elle était Scorpion, ascendant Scorpion. Laurent, Taureau, ascendant Scorpion. Et Jean-Baptiste, il était Balance, ascendant Balance. Très Balance, justement, très Balance, très beau, très... Mais Vénus, mes ascendants, Scorpion. Donc, il y a une cohérence. Donc, j'étais dans un lit Scorpion. mais c'est riche, pour moi, le Scorpion, c'est vraiment... Alors, tout comme la Vierge, puisque ce sont 2 signes qui sont concomitants. Hein, vous savez comment disait Barbeau dans la psychanalyse, l'astrologie, la psychanalyse de l'astrologie. Il parlait de la Vierge et du Scorpion. Alors lui, il était freudien, Barbeau. Moi, je suis jungien, et lui, il était freudien. Puis je suis passé par Freud aussi. J'ai vu Freud quand j'avais 17 ans. Hein, il disait que, pour reprendre Freud, que la Vierge, c'est le complexe anal rétracté, et que le Scorpion, c'est le complexe anal relâché. C'est la psychanalyse, c'est Freud. C'est Freud, je suis épaté. C'est vrai en plus. C'est-à-dire que le Scorpion, c'est pour ça qu'il a ce besoin de vraiment aller dans les profondeurs de l'être, de ne pas rester figé. Et on associe très souvent dans le Scorpion, c'est la mort de l'ego. Pourquoi? Parce que dans ce signe, c'est un signe, comme tout le monde le sait, de transformation, de mort et de renaissance, on peut dire tout ce qu'on veut. Et j'ai vu plein de gens qui travaillaient de psychanalyse, de thérapeutes, qui travaillaient avec le Scorpion, qui ont le Scorpion d'une manière importante. Et le Scorpion, c'est descendre dans les profondeurs de l'être, ou de la terre. On avait fait une fois, je ne sais plus qui avait fait ça, des tas de personnes qui étaient ce qu'on appelle des égoutiers. C'est-à-dire des gens qui vont dans les égouts pour nettoyer les égouts. La plupart étaient marqués par le Scorpion. C'est étonnant. Les psychanalystes. Les psychanalystes. Tout ça. Les psychanalystes. Le Scorpion, c'est vraiment aller au-delà des apparences. Aller au-delà des apparences, c'est dans les profondeurs de l'être, c'est l'eau des étangs, hein, en automne. C'est l'eau fixe des étangs, hein, la Toussaint, il y a la brume, tout ça, bon, c'est Halloween, hein, et puis il y a la fête des morts, la Toussaint, hein, et tout ça. Hein, et puis, quand on voit un étang, on le voit, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Par les descriptions qu'on peut en faire, quand on lit Lovecraft et tout ça, des écrivains fantastiques, comme vous avez peut-être lu Lovecraft, des écrivains comme ça qui décrivent des vampires qui sont là dans le coin, tout ça, Dracula. Mais au fond de l'étang, si on y va et qu'on pêche bien au fond, on va retirer des choses extraordinaires. Des pneus.
On voit les cartes, on voit les cartes. Mais en réalité, sur notre plan, c'est dans le scorpion qu'on peut entrer, et vous avez remarqué que les trois glyphes, les trois jambages du glyphe de la Vierge, on est beaucoup dans le scorpion. Sauf que la petite boucle, c'est pas vraiment. Rétracté, Voilà, rétracté, relâché. Et puis même sur notre plan, ça peut signifier encore plein de choses, puisque c'est aussi la sexualité, le scorpion. Et donc, c'est cette dimension que le scorpion développe très profondément. Quand j'avais travaillé, je l'avais mis dans un séminaire, j'avais fait un séminaire sur les travaux d'Hercule. Mon nom de famille, c'était Yakou. oui. Pas Yakou, c'est Hercule, pas Yakou. Comme ça, ça me rappelait. Ah, mais c'est toutes les conneries qu'on voit dans la Vermo. Mais bon, donc, j'avais fait un séminaire plusieurs fois, d'ailleurs, sur les travaux d'Hercule, mais en me basant du livre d'Alice Bellé, à partir du livre d'Alice Bellé, qui s'appelle Les travaux d'Hercule. C'est très intéressant ce livre des travaux d'Hercule, parce qu'il reprend les 12 travaux, enfin 12 des travaux, parce qu'il y en a eu plus de 12. Les 12 travaux d'Hercule. Et c'est très intéressant parce qu'elle fait des références à l'astrologie. Et elle est morte. Ce livre a été publié après sa mort. Parce qu'on a trouvé ça dans ses papiers. Donc jusqu'au scorpion, c'est elle qui l'a écrit. Et à partir du scorpion, ce sont ses disciples qui ont, en fonction de ce qu'elle avait écrit, qui ont terminé le bouquin. Et vous verrez, en lisant les travaux d'Hercule d'Alice Bellé, qu'à partir du scorpion, il y a plein de références à Ruga, qui était un ami d'Alice Bellé. Vous savez qui était Alice Bellé? Alice Bellé, c'était Nicolas Arcane, tout ça, enfin c'est... Et donc, le scorpion marque ce passage entre l'être individu qui s'est construit jusqu'à la Vierge et l'être qui s'apprête à aller dans le collectif. C'est pour ça qu'on dit que c'est la mort de l'ego. Quand on a des transits dans le scorpion, on passe aussi Pluton, et dans ce cas-là, au scorpion, quand on a des transits de Pluton, mort et renaissance. On est dépouillé de toutes nos croyances, de tout ce à quoi on croit, ou de toutes les certitudes qu'on a mises en place, ou bien de toutes les fausses croyances qui sont en nous, de tout ce qui est renié. Quand Pluton est là, on a tous vécu des transits de Pluton. Pour parler français, on n'apprend pas la gueule. mais en même temps, c'est absolument nécessaire à cette étape de notre développement. C'est-à-dire que tout s'écroule qui n'est pas en résonance avec notre âme, avec notre mission de vie. Alors on descend au fond du trou, bien sûr, dans un premier temps. Tout s'écroule, on ne sait plus, c'est des termes que j'emploie, quand j'ai eu des transits de Pluton, et que d'autres emploient de la même manière quand ils ont des transits de Pluton, je ne sais plus à quelle branche me raccrocher. C'est ce qu'on dit d'habitude. Vous verrez quelqu'un qui vient, ne connaît pas l'astrologie, il a un transit de Pluton, il ne sait pas qu'il a un transit de Pluton, il dit tout se casse la gueule, je ne sais pas à quelle branche me raccrocher. Ou bien une autre formule que j'ai souvent entendue, je suis au 36e dessous. 36e dessous. Il est au fond du trou. Pluton, c'est le scorpion. Pourquoi? Parce que le travail que nous demande de faire Pluton à ce moment-là, c'est de retrouver l'essentiel et de nous libérer de ce qui est pas essentiel. C'est comme, et puis comme on a plusieurs transits de Pluton dans une vie, si on n'a pas compris les premières fois, on est couvert. Mais le transit de Pluton, les différents transits de Pluton en cours de vie c'est comme un bûcher à nous, à chaque fois, pour aller au cœur de notre vérité, de notre
pour pouvoir être à même, si on le regarde sur un plan, non pas égotique, mais sur un plan de service à l'humanité, pour pouvoir être à même, en étant devenu un lion humble, en ayant fait un travail sur soi de perfectionnement, de transformation dans la vie, pour avoir appris l'aisance dont parle Rudyard dans la balance, on peut aller vers le collectif. C'est pour ça que Rudyard dit, dans le scorpion, on est deux pour faire un. Hein, il dit, c'est le but du scorpion. Vous savez, je parle de la sexualité aussi, de ce point de vue, mais c'est la transformation de l'ego. On ne peut pas œuvrer pour l'humanité ou pour notre collectif, notre collectivité, si on est trop dans l'ego. Parce que dans ce cas-là, on va vouloir prendre le pouvoir. C'est pour ça que les scorpions aussi sont un signe de pouvoir. Je veux dire, l'idée, c'est le non-attachement. De la même manière que dans le taureau, à l'opposé, il demandait le détachement, le scorpion doit apprendre aussi le détachement, le non-attachement, quelque part. Alors, pour revenir à Alice Bailey, aux travaux d'Hercule, le 8e travail d'Hercule, c'est Livre de l'herbe. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait étudié, en tout cas, c'était en 6e à l'époque. Hein? C'est en 6e, remonte en tout cas. 5e. Vu que je suis avec vous maintenant, j'ai bien longtemps. C'était il y a plus de 50 ans. Et bien, on apprenait que la Grèce, l'Antiquité, la Grèce et Rome en 6e. Donc les mythes et tout ça. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir l'Égypte aussi. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui adore l'histoire, qui était vraiment bien. Donc, l'hydre de l'herbe, Alice Bailey le situe comme le 8e étape, 8e travail d'Hercule. Et là, son mentor, il a dit, comme ça, lui dit, pour aborder l'hydre de l'herbe, vous savez, l'hydre de l'herbe, c'était un monstre. Un monstre avec 8 têtes. 8 têtes au départ. 8 têtes. 8 têtes. Oui. Donc, qui régnait sur l'herbe, qui était le lac de l'herbe. Le lac de l'herbe. Je suppose que je raconte l'histoire. Je suppose qu'à l'école en fait, vous apprenez tout ça aussi. Oui. Hein, d'une manière encore plus approfondie que nous. Très approfondie, parce que je faisais 6 ans de grec antique et pas ancien à l'école, plus 6 ans par la suite, plus le latin. Donc, la mythologie, moi je me suis baignée dans l'astrologie depuis la mythologie depuis la mythologie. Oui, c'est une mythologie, mais bon, on est quand même dans une civilisation basée sur le latin et le grec, hein, finalement. Beaucoup des mots que nous utilisons en français, les dérives du latin, particulièrement, et du grec aussi. Qui remonte ce mot, chiron. On dit chiropracteur, on dit pas chiropracteur. On dit chiropracteur aussi. Donc, l'hydre de l'herbe, c'était un monstre qui était dans le lac de l'herbe, qu'on peut associer à l'étang dont je parlais tout à l'heure, boueux, tout ça, enfin. Et je crois qu'on devait lui donner des êtres humains, c'est ça, pour les nourrir. Pour le nourrir, qu'elle ne détruise pas les villages autour de la région. Il fallait lui donner des jeunes vierges, comme on dit, pour satisfaire, et pour ça qu'il faut que c'est Hercule qui y a. Donc, Hercule, on lui demande d'aller débarrasser le lac de l'herbe de cet hydre, de ce monstre. Et son mentor lui dit, surtout n'oublie pas que tu dois, alors ça je reprends dans Alice Bailey, surtout n'oublie pas que tu ne dois pas être un guerrier. Tu ne dois pas utiliser ton épée.
Ce que va faire le scorpion primaire, Mars et Pluton si on veut, il arrive là, il prend son épée et il commence à couper les têtes. Deux têtes se ressortent. À chaque fois qu'il coupe les têtes, deux il y a deux têtes. C'est de plus en plus monstrueux. Et donc il commence à couper les têtes et tout, et puis là il ne s'en sort pas, et il se rappelle ce que lui a dit son mentor. Il lui a dit qu'il fallait qu'il se tourne vers le soleil. Bon, là je donne la version telle que Alice Bailey l'a exprimée, et tout d'un coup il s'est rappelé ça, il a jeté son épée, et il a pris l'hydre de l'herbe, il l'a soulevé comme ça, il s'est tourné vers le soleil, et l'hydre de l'herbe est morte. Mais il a une tête, c'est ça, hein? Oui. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est isolé. Chez nous, c'est pas pareil. C'est qu'il a découvert effectivement qu'il ne pouvait pas venir à bout des monstres avec les épées. Donc, il a pris des. Comment on appelle ça? Des arbres en grec. De bouches de bois, sur lesquelles il y a des torches. Des torches, voilà. Des torches. Il a pris des torches, il les a allumées au feu du soleil et les a mis à chaque fois qu'il coupait une tête, parce qu'il utilisait les deux, l'épée pour la tête et la torche pour cautériser. En fait, il a cautérisé, coupé et cautérisé les têtes. D'accord. Et la dernière, la 8e, il a coupé, mais il a cautérisé, mais cette tête, elle est restée entière. Et celle-ci, c'est là qu'il a mis. c'est là qu'il a mis, il a intérêt. La connaissance de l'expérience ou bien des 8 précédents travaux à la gloire d'Héra, puisque Hercule veut dire, son nom grec c'est Héraclès. C'est Clès, Cléos, c'est la gloire. La gloire Héra, c'est Junon, qui était la femme de son père, qui était Jupiter. Et donc, Héra lui a demandé à faire les travaux qu'il a fait pour expier le fait qu'il était enfant de son mari venant d'une mortelle. Donc, là, il prenait, c'est symbolique, que les 8 expériences allaient être enterrées pour pouvoir que la connaissance reste à jamais. Et là, on commence le signe du Sagittaire. Voilà. C'est bon, ça. C'est ce que dit Alice aussi, mais elle a dit de soulever, on peut prendre vers le soleil c'est l'âme. En l'occurrence, dans Chalmitélé, dans l'astrologie bouddhiste. Et donc, c'est aussi, finalement, au-delà du mythe que tu viens de nous rappeler, c'est génial, merci. Et donc, au-delà des mythes, c'est aussi tout ce qu'il y a dans notre subconscient, toutes les pulsions, les instincts qui sont enfouis en nous, soit qu'on leur laisse libre cours, comme font souvent les scorpions, ou bien soit qu'on les refoule. Et tant qu'on les refoule, ou qu'on veut les tuer, en l'occurrence, puisqu'ils coupent les têtes, tant qu'on refoule nos pulsions, nos instincts, ils vont ressortir d'une manière ou d'une autre. Justement, par les transits de Pluton, de la lune noire, corrigée, tout ce qu'on a refoulé en nous, parce qu'on est trop, j'allais dire trop catho, par exemple. C'est valable pour toutes les religions. On nous dit que les catholiques sont trop catho, mais c'est vrai chez les juifs orthodoxes, c'est vrai chez les musulmans fanatiques, c'est vrai. Il y a un refoulement de la vérité d'être, finalement, et à un moment donné, ça va exploser à la travers des transits de Pluton. Et on peut se retrouver, du coup, tout d'un coup, dans des histoires pas possibles, parce qu'on a retrouvé ça, c'est l'être pour les parathérapeutes, un psychanalyste, ce que je recommande, moi, en consultation. Donc, pour pouvoir être un vrai disciple, il faut transmuter
nos instincts, les porter à un niveau supérieur et pas les réprimer. Comme disent les religions, vous savez, les religions qui ne sont pas des spiritualités, hein, elles nous enferment alors que la spiritualité nous libère. Hein, c'est ça la différence entre les deux. Quand je lis dans les journaux qui veulent, les journaux normaux, quoi, Le Monde, Libé, le Nouvel Obs, tout ça, quand ils parlent de choses spirituelles, ils n'ont rien compris. Ils analysent le truc spirituel à partir des croyances matérialistes de notre Occident. Donc, ça c'est important. Donc, si on veut aller vers notre âme, il faut faire ce travail. Et pourquoi dire le non-attachement? Parce que tant qu'on est dans le scorpion primaire, compulsif, on est excessivement attaché émotionnellement à l'objet de notre passion, plus que de notre amour. C'est ce que Bergson a appelé le complexe de Carmen, hein, qui peut être lié à une scorpion ou bien quelque chose comme ça, et qui est donc ce complexe de Carmen, il disait Bergson, c'est si je t'aime, prends garde à toi. Dans l'opéra de Bizet, hein. Si je t'aime, prends garde à toi. Alors, vous connaissez l'histoire de Carmen, qui se termine tragiquement, mais avec les scorpions, c'est pas toujours évident, sauf avec les scorpions, évidemment, qui sont évolués avec là. C'est autre chose. Donc, l'attachement, mais je dirais presque ce que j'ai remarqué chez les scorpions, si on aime le scorpion pur, quoi, c'est que si je t'aime pas juste comme ça, à 80%, même pas à 100%, je t'aime à 150% et plus. Mais si je t'aime pas, c'est pareil. Hein? C'est l'amour-haine. Les scorpions, quand ils n'aiment pas quelqu'un, c'est 150%. Ça se sent, il faut savoir. Et donc, mais aussi, eux, ils aiment ça. On avait vu pour la Vierge quel était son moteur spirituel, même inconscient. On avait dit c'est la purification, la pureté. Le moteur inconscient de tout scorpion, c'est l'authenticité. Ils veulent être authentiques. Et au nom de cette authenticité, ils sont capables de vous dire des choses méchantes. Et le non-attachement, c'est aussi cette capacité de dire aux personnes, parce que les scorpions, ils voient. Le scorpion, il est capable de voir, de sentir, c'est un signe d'eau. Il voit, il ressent. Un scorpion, il rentre dans une salle, il sent au niveau de ses tripes, le scorpion. Le poisson, il sent au niveau de son cœur. Le scorpion, il sent au niveau de ses tripes. C'est tripal, le scorpion. Hein? Et donc, il a besoin d'être dans l'authenticité. C'est ça qui manifeste. C'est ça qui fait qu'on peut le dédouaner finalement de ce qu'il est. Hein? Parce que son moteur, c'est l'authenticité. Mais comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et lui, il met le doigt là où ça ne va pas. Et dans les scorpions primaires, là où ça fait mal, il insiste. Hein, voilà. Alors que le scorpion, le thérapeute, il voit ce qui ne va pas. Le psychanalyste. Mais il va aider la personne à sortir de cette autre chose. Il y a une chose importante aussi chez le scorpion, à la suite de ce que je viens de dire, c'est que le scorpion est un être instinctif et qui a besoin de vivre dans l'expérience. Vous pouvez lui faire toutes les théories que vous voulez, s'il ne les vit pas dans ses trucs, justement, eh bien, ma fille, elle essaie de faire des études, mais elle n'y arrive pas parce que les études, c'est
c'est trop théorique. Bon, c'est vrai pour tout le monde, mais à un moment donné, elle était quand elle a passé le bac avant, elle était dans, je ne sais plus comment ça se passe maintenant, parce que c'était pas comme ça, mais elle avait dans des entreprises, hein, il y avait l'échange, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant. T'as eu l'alternance. Alternance. Donc, elle avait choisi d'aller, elle s'en sort, hein. Elle avait choisi d'aller pour faire l'alternance, une fois dans une crèche, s'occuper des enfants, et une autre fois dans un EHPAD, s'occuper des petits vieux. Il faudrait qu'elle commence à s'occuper de son petit vieux père aussi. Et là, alors qu'elle avait des notes très moyennes par ailleurs, là, elle avait des notes extraordinaires. Parce qu'elle était complètement dans l'expérience, elle vivait cette intensité de l'expérience, et vraiment avec un don d'elle-même qui ne m'avait pas surpris, parce que je savais qu'elle avait ça au fond d'elle, mais qui était vraiment là. Et quand vous voyez quelqu'un du Scorpion, quand vous savez ce que je fais en consultation, je décris d'abord la personne. Je lui dresse le portrait, si vous voulez. Je lui fais un portrait de qui elle est, au départ de la vie. C'est toujours au départ de la vie. Avec les bons côtés, les mauvais côtés, en fonction de ce que je sens, bien sûr, mais ce que je vois dans le thème. Et puis, il me dit ça. C'est moi ça. Hein, c'est moi. Et puis après, je vois avec les transits et les progressions, là où ils en sont maintenant. Mais quand je dresse le portrait d'un Scorpion, je dis l'expérience est très importante. Ah ouais, là, oui, d'accord, l'expérience est très importante. Et ça, c'est de mon attachement, c'est-à-dire plutôt que je vois quelques phrases de Rudyard qui permettent de... Là, pour le Scorpion, lui, il parle aussi de non-identification. Non-identification. Hein, je parle de non-attachement parce qu'il y a ce côté-là, et il y a aussi non-identification. Hein. Parce que, en fait, si je peux partager 2-3 trucs sur le Scorpion. Vas-y, ça me va. Oui. En fait, le Scorpion, alors moi je dis toujours, c'est les empêcheurs de tourner en rond. Parce que c'est comme s'ils avaient le don de voir là où ça ne va pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ils vont appuyer juste là où ça ne va pas. Même des choses dont tu ne t'aperçois même pas que ça ne va pas, eux, ils le sentent, c'est de l'instinct. Et après, par rapport à ce que dit Lydia pour la non-identification, c'est vrai que les Scorpions, ils ont une charge émotionnelle en eux énorme. Et en fait, tant qu'ils s'identifient à cette charge émotionnelle, bon, ils vont être en réaction et bon, ça va être compliqué. Mais à partir du moment où ils arrivent à s'en détacher, et moi je me souviens avec Laetitia, donc, qui était très Scorpion, oui, c'est vrai. Quand elle était petite et qu'elle commençait ses crises, pour qu'elle réussisse à se désidentifier de la charge qu'elle était en train de vivre, je lui disais toujours « Ah Laetitia, arrête, regarde derrière, il y a un dragon, c'est lui qui t'embête. » Et elle se retournait et elle s'arrêtait net. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pour qu'elle se désidentifie de la charge qu'elle était en train de vivre. Et à chaque fois, je lui parlais du dragon et elle m'en parle encore de ce dragon. Mais elle se retournait et je lui disais « Mais regarde, c'est le dragon, regarde, c'est lui qui... » Et en fait, c'est ça aussi, la non-identification, la charge émotionnelle qu'ils ont, parce que c'est comme s'ils portaient en eux toute la violence du monde, presque. Et justement, et avec ce besoin de purifier. Sauf que quand il ne s'est pas évolué, bon, bah, ça part tout le temps. Enfin, c'est dur. C'est là, c'est dur. Mais le Scorpion évolué, qui a transcendé. Ah bah oui. Alors là, et c'est comme le signe. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de thérapeutes qui ont du Scorpion, c'est-à-dire c'est un des signes, peut-être, il est obligé de travailler peut-être encore plus que les autres sur lui. Parce que justement, c'est déjà pour dépasser, pour
C'est ça, pour passer de l'autre côté. Oui, tout à fait. C'est vrai. Je te remercie d'apporter cette précision que Rudyard évoque effectivement. Et c'est ça aussi, ouais, très bien résumé, ce que je n'ai pas besoin d'aller. Merci Laetitia. Qui complète ce que je peux dire. Qui a du scorpion? Comment ça va? Stéphane. J'ai mon étude conjoint Neptune en scorpion. Alors le monsieur, tu viens du scorpion. Comment on l'appelle? Ouais. Parce que ça, on connaît bien dans le sud. N'oubliez pas que le sud, au départ, c'est une coloration de notre personnalité sur le plan karmique. Je dis toujours que le scorpion, c'est le scorpion en l'occurrence, hein. Mais le sud, l'énergie du sud, c'est une énergie qui est présente dans notre personnalité. C'est pas notre personnalité, mais c'est une énergie qui est présente. Ouais. Donc, le sud en scorpion donne un côté scorpion à la personne qui peut se manifester nous des manières dont on parle, et surtout dans l'enfance et l'adolescence. Le côté, toute cette non-identification dont a parlé Martine, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Toi, tu l'as vécu aussi. Pour l'adolescence, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'on a des tourments. C'est très intense, quoi, beaucoup d'intensité. Ouais. On a des tourments en permanence. Mais pour toi, c'est qu'on va Neptune. Donc ça va nuancer un peu le côté violent du scorpion. À la différence de moi qui est monsieur en scorpion en maison 8, tout ce que Martine a dit, je l'ai vécu dans mon adolescence, dans mon enfance, et encore dans mon âge adulte aussi, à certains moments. Et d'ailleurs, dans certaines situations, Mira me dit, arrête de faire ton scorpion. Parce que le scorpion est pique. Et nous, je reconnais que cet aspect de moi est toujours plus ou moins présent, plus aussi systématiquement que quand j'étais jeune, bien sûr. Jessica. Moi, c'est Uranus, scorpion maison 8, carré Mars, Lion, maison 5. Donc ça a été tout un travail là où avant je ne ressentais pas mes émotions et que ça passait directement en somatisation, avec beaucoup d'angoisse, anxiété, de l'inquiétude. C'est dans les amours plus éphémères ou pas, mais c'est vraiment là dans la sexualité aussi que tout a remonté. Ça m'a forcé en fait à ressentir les émotions, à accepter de les ressentir, à voir ce que ça faisait dans le corps. La maladie notamment, c'est aussi ça. Et ça a été toute une déconstruction assez intense. C'est vraiment pas facile avec des moments très soudains, des moments de rupture très beaux. C'est d'autant plus fort chez toi si vous regardez le thème, c'est que certes Uranus est en scorpion, mais il est carré à Mars, d'accord? Mais maître de l'ascendant. Ouais. Et de la lune en plus. Voilà. Donc, ce que tu dis, c'est dans ton contexte à toi, dans ton histoire à toi, c'est une sens. Tout à fait.